Simon Dufour, Université Rennes 2. Donc, ça va être très court. C'est pour présenter une action de recherche, on va dire, qui est en train de démarrer sur justement toutes ces questions de bilan, d'évaluation, de restauration du cours d'eau, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet Berceau. Et c'est qu'une partie de ce projet. Le projet Berceau, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, c'est un projet un peu plus vaste qui vise à recenser, analyser des actions de restauration. C'est ce dont je vais parler, à tester, à développer des méthodes de suivi et aussi à accompagner un certain nombre d'acteurs dans ces opérations de suivi. Ça, c'est toi. C'est juste parce que effectivement le projet Berceau, il en a été question ce matin, très rapidement, de vous présenter comment est-ce que le projet Berceau, donc qui associe des équipes de recherche de Rennes, s'articule avec les réflexions qui vous ont été présentées tout au long de la journée. Donc effectivement, à l'échelle de la Bretagne et des Pays de Loire, donc il y a la démarche qui vous a été proposé, présenté aujourd'hui, donc le guide qui est en cours de finalisation et piloté par l'AFB. Donc et à l'échelle nationale, donc ce qui a été évoqué à diverses reprises, donc c'est les sites qui font l'objet d'un suivi scientifique minimum, donc avec des sites de démonstration qui sont une 60-70 à l'échelle nationale. Enfin, Marlène pourra préciser ces choses-là. Un peu moins, d'accord. Et donc du coup avec une approche et des guides méthodologiques définissant ces méthodes de suivi scientifique. Et donc en parallèle, donc il y a le projet Berceau qui va être mis en place à l'échelle de la Bretagne. Donc comme l'a rappelé Simon, ce projet vise différents objectifs, notamment donc il associe des équipes de recherche avec un certain nombre de sites pilotes en Bretagne qui sont en cours de définition. Et il vise notamment à tester des protocoles de suivi et à accompagner dans des protocoles de suivi simples et innovants, et à accompagner sur l'analyse de données. Et il y a également le projet qui a été présenté ce matin, qui est le projet Morpheus, qui s'intéresse plus aux dimensions sociales. Et donc, ces différents projets qui sont conduits en parallèle, il y a un certain nombre de connexions qui vont pouvoir être mises en place. Donc, comme l'a dit Mickaël ce matin, le guide opérationnel, donc il a vocation aussi à évoluer. Donc, l'idée, c'est que les résultats du projet Berceau, notamment les méthodes de suivi qui seraient testées, elles pourraient venir alimenter à l'avenir le guide opérationnel. Et puis, il y a aussi des connexions sur la notion de bancarisation que va vous présenter Simon. Et puis également des liens qui peuvent se faire sur certains sites de démonstration ou sites étudiés qui pourraient être liés dans certains projets. Alors, pour revenir du coup au thème de l'après-midi sur la bancarisation, donc le projet Berceau, donc il y a 4 tâches différentes, et la tâche 4, c'est celle qui porte vraiment sur le bilan et le bilan des actions de restauration et le bilan des actions de bancarisation à l'échelle de la Bretagne. Il y a 2 volets, un volet sur les dispositifs de bancarisation et un volet sur les actions de restauration à proprement parler. Donc on est un certain nombre de collègues de l'Université Rennes 2 à être associés. Il y a également des étudiants de master qui travaillent sur cette question-là, et c'est ce que j'ai pointé. Donc ça a commencé là il y a 10 jours, donc ça va être assez rapide. Je précise tout de suite, l'objectif à la fin du projet Berceau, c'est pas d'avoir un système de bancarisation dont tout le monde rêve, là, dont tout le monde parle, qui serait à l'échelle de la région, qui se rendrait interopérable tout ce qui a été présenté, qui produirait des tableaux de bord automatiques. On n'en est pas là, hein. Je calme tout de suite là, les ardeurs. On en est justement. On voit qu'il y a beaucoup de démarches. Il y a des démarches qui sont anciennes, il y a des démarches qui sont plus récentes, il y a des demandes, et tout le monde n'en est pas. Donc l'objectif, c'est justement de prendre de profiter de ce qui existe déjà, de réfléchir à ce dont il y a besoin et de prendre un temps de réflexion en amont de la production. Parce que produire des outils de ce type-là, à des échelles, déjà il y a la réflexion de savoir une réflexion à se poser sur l'opportunité et qu'est-ce qu'on fait avec ce qui existe déjà. Est-ce que plutôt pas valoriser ce qui existe déjà? Est-ce qu'il y a besoin de recréer des choses? Souvent il n'y a pas besoin de recréer des choses qui existent déjà. Donc il y a 2 objectifs
au travail qui va être mené. Il y a un premier objectif qui intéresse directement ce dont on a discuté cet après-midi, qui est de travailler justement sur ces démarches de bancarisation qui sont déjà existantes ou qui sont en cours d'élaboration pour en faire une sorte de bilan et de voir qu'est-ce qu'on peut retirer de tous les avantages, de toutes les limites qui ont déjà été évoquées, pour voir qu'est-ce qu'on fait de cet existant. Donc là, l'idée, c'est d'analyser les démarches qui sont déjà en cours ou qui sont en cours d'élaboration sur le territoire, on va dire nord-ouest de la France. Il y a aussi des démarches qui sont ailleurs, donc on peut très bien aller imaginer d'aller voir ce qui s'y passe. Il y a des démarches en Wallonie, par exemple, qui sont assez comparables. L'idée, c'est ensuite de regarder aussi le besoin qu'il y a par rapport à ces bilans, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qui est couvert par l'existant, qu'est-ce qui n'est pas couvert par l'existant, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller plus loin, est-ce qu'il y a besoin, quels sont les réels besoins par rapport à ça, et du coup de proposer des éléments. Alors là, ce ne sera pas des propositions qui vont tomber juste de notre réflexion, ce sera des choses qu'on va construire avec la région, avec un certain nombre d'opérateurs, avec vous aussi, si les gens sont prêts à s'investir là-dedans, sur de quoi il y a besoin et comment du coup ensuite mettre en œuvre ces besoins. C'est-à-dire qu'est-ce qui va poser problème, qu'est-ce qu'on sait déjà qui va être problématique, au contraire, où est-ce qu'il y a des opportunités, qu'est-ce qui marche déjà, s'il y a des choses qui marchent, autant en partir sur les choses qui marchent, etc. Il y aura une réflexion évidemment sur l'intégration des données de suivi qui sont en cours de formalisation, que ce soit les guides qui ont été présentés, que ce soit ce qui va être fait dans Berceau. On peut aussi imaginer d'intégrer des indicateurs de suivi, on n'en a pas trop parlé encore là, mais sur les questions sociales qui émergeraient du projet Morpheus, on peut très bien imaginer ça. Donc ça va être fait plutôt par des enquêtes, des entretiens. Je vous en reparlerai après parce que vous allez être un peu sollicité. Légèrement. Et il y a ensuite, une fois qu'on aura fait ce travail-là, dans la mesure du possible, on aimerait bien aussi aller un petit peu plus loin et commencer à déjà réaliser des bilans d'action. Exactement ce qui vous a été présenté par exemple sur le Morbihan, mais à avoir peut-être une vision à l'échelle régionale cette fois-ci, des actions qui ont été réalisées, des actions de restauration qui ont été réalisées, que ça soit se concentrer comme déjà pour commencer par la restauration plutôt physique, parce que c'est le projet, c'est le cadre c'est le cadre que s'est fixé Berceau sur la région Bretagne, avec des éléments sur le contenu de ces actions, le nombre, le type, la répartition spatiale, le coût de ces actions, l'existence ou non de mesures de suivi. Donc là, c'est l'analyse de données, soit sur des données existantes, soit sur le récollement d'informations qui viendraient compléter si les sources de données ne sont pas encore vraiment existantes. Pourquoi est-ce quels sont les enjeux? Donc il y en a qui ont déjà été soulevés, je ne vais pas les ressouligner, tous les enjeux d'évaluation, de planification, de suivi des actions de politique publique, ça a déjà été très bien présenté avant, donc je ne vais pas revenir là-dessus. L'enjeu également, c'est une recontextualisation, c'est-à-dire que d'avoir une approche à large échelle des actions pour savoir ce qui se fait réellement, c'est quand même un bon moyen pour être capable de dire ensuite les actions qui sont menées, par exemple celles qui vont être suivies dans le cadre de Morpheus ou de Berceau, est-ce qu'elles sont représentatives de ce qui se fait à l'échelle de la région ou est-ce qu'on est sur des cas un peu particuliers? Ou même dans un territoire donné, on pourrait très bien imaginer qu'un bassin versant ou une collectivité peut recadrer ce qu'elle fait, c'est-à-dire recontextualiser ce qu'elle fait en disant effectivement j'ai une spécificité parce qu'on fait plein de types d'actions alors que à l'échelle régionale c'est plutôt ça permet d'avoir des éléments de connaissance de recontextualisation. Et enfin, et c'est pas négligeable pour nous parce que c'est aussi une question, c'est aussi pour ça qu'on s'est investi là-dedans, c'est que c'est une vraie question scientifique, cette question de la répartition, de la distribution spatiale des actions de restauration. Je veux dire, c'est en termes d'évolution des cours d'eau sur le long terme, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui existe d'un point de vue scientifique sur qu'est-ce qui est fait, l'ampleur de ces actions de restauration, la façon dont elles modifient ou non les systèmes fluviaux, avec quelle ampleur, avec quelle emprise spatiale, et aussi quelles sont les logiques qu'il y a derrière, c'est-à-dire comment la répartition de ces actions de restauration elle se fait. Donc pour nous, c'est aussi une question scientifique. Et je tenais à le préciser parce que pour nous c'est aussi une des raisons de notre investissement là-dedans et c'est pas négligeable. Il doit me rester juste 2 diapos. Comment est-ce que c'est? Donc je vous le dis, ça vient juste de commencer. Donc on a prévu de commencer plutôt sur le volet actions de bancarisation. Donc commencer un peu cette synthèse sur toutes les actions de bancarisation. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Avec une mise en œuvre qui commence là, qui a commencé il y a 10 jours. On a fait la réunion de lancement la semaine dernière, avec un travail qui va s'échelonner normalement. Il y a déjà un atelier d'étudiants qui finira fin février. On verra où est-ce qu'on en sera à l'atelier d'étudiants quand on aura fini l'atelier fin février. J'espère qu'on aura déjà bien avancé. On a encore un peu de temps après pour continuer mi-18, mais normalement, d'ici mi-18, on devrait déjà avoir bien avancé sur à la fois les acteurs, les contenus, les dispositifs techniques qui sont déjà existants, etc.
Le bilan action de restauration, normalement, devrait arriver après celui-là. Donc c'est quelque chose qui devrait courir sur 2018-2019. D'accord? Bon, pour que vous ayez ça à l'esprit, si jamais c'est des questions qui vous intéressent. Ça. Voilà le timing. Voilà, je vais juste... j'ai été très rapide parce que je vais vous demander de travailler un tout petit peu. On avait commencé à se dire, pour voir un peu ce qui se fait, et des démarches qu'on connaît déjà bien, parce qu'on s'est déjà rencontrés avec le Morbihan, etc. et tout. On avait quand même un peu, enfin, on avait un intérêt pour savoir un peu ce qui se faisait, pour avoir aussi un regard un peu plus global, pour être sûr de ne pas passer à côté de choses qu'on ne connaîtrait pas. Et plutôt que de vous contacter tous de vous inonder vos boîtes mail ou de vous rappeler tous, on s'est dit, comme vous étiez que vous étiez un grand nombre à être rassemblés ici sur la salle, on s'est dit qu'on allait juste vous faire remplir un tout petit questionnaire avec 4 réponses. Comme ça, en plus, le retour pour nous, il sera direct, on pourra le dépouiller rapidement. Donc on va vous passer un petit questionnaire rapidement. Je vous explique ce que vous avez à remplir. En fait, le questionnaire, bon après, hormis les questions de nom, de coordonnées, ça c'est pour vous recontacter a posteriori. On met le mail et le téléphone, comme ça on est sûr de pas vous rater. L'idée c'est juste de savoir, pour nous, pour avoir un peu une vision, sur en gros, est-ce que la structure dans laquelle vous travaillez, est-ce qu'elle met en place des actions de restauration et est-ce qu'il y a une trace, on a parlé de trace, qui est gardée à un moment donné de ces actions de restauration. C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, comme ça l'a évoqué, c'est un peu ce qu'a fait Jean-Louis sur le Morbihan, d'accord? C'est en gros, est-ce que c'est une trace papier, etc., sur les actions de restauration en elles-mêmes. Et ensuite, on s'est dit, il y a 2 possibilités. C'est soit vous êtes une structure, je dirais, qui réalise ou qui fait réaliser ces actions de restauration, soit, par exemple, pour la cellule à du Morbihan, vous êtes plutôt une structure qui va agréger ces données-là. D'accord? Donc il y a juste une ligne pour vous savoir si vous êtes vraiment dans si c'est vous qui faites réaliser ces actions de restauration assez directement ou est-ce que vous agrégez. Donc normalement la plupart de ceux qui sont ici c'est plutôt des actions, mais pour ceux qui agrègent vous pouvez aussi remplir le tableau de bord parce que vous serez aussi émis à contribution. Et ensuite on vous demande juste de savoir si oui ou non il y a des traces qui sont gardées et puis le format. Je vous expliquerai après ce qu'on va faire de ça. Et puis il y a la deuxième chose, et là ça devrait être un peu plus rapide, c'est parce que si j'ai bien compris ce qu'ont dit Arnaud et Jean-Louis, est-ce que de la même façon vous avez gardé une trace des suivis des effets de ces actions, en gros des indicateurs de suivi, des indicateurs de résultats, comme l'a dit Jean-Louis, de la même façon pour les structures qui font faire des actions de gestion, de restauration, ou pour celles qui en agrègent. Je vous explique à quoi ça nous sert. On n'a pas envie forcément de tous vous rencontrer après, parce que ça serait déjà très consommateur de temps pour vous et pour nous. Ce qu'on voudrait, c'est être capable de rencontrer 1 ou 2 personnes pour différentes catégories, pour voir justement ce qui se fait, pour voir les besoins, pour voir un petit peu justement quand on va faire cet état des lieux, avoir des gens qui sont déjà très avancés, avoir des gens qui sont peut-être moins avancés. Pour nous, c'est intéressant d'avoir un panel large pour comprendre justement les vrais besoins et aussi éventuellement identifier des blocages ou des verrous. Est-ce que le blocage, le dispositif il n'existe pas donc on le fait pas, ou est-ce que vous sentez pas? Il peut y avoir plein d'autres effets. Donc on a besoin de rencontrer des gens. Donc si vous mettez vos coordonnées, on se permettra peut-être de vous recontacter. Si vous voulez le remplir de façon anonyme, c'est le meilleur moyen de ne pas être recontacté, mais ça va pas être très pratique pour nous. Donc je vais vous faire passer ça, comme ça on va le faire pendant que vous posez des questions. Et je crois qu'en plus j'avais... Question, Vincent du syndicat du MEU, technicien. Pour votre questionnaire, c'est très intéressant. Mais au niveau des suivis, parce qu'on parle beaucoup de suivi aujourd'hui, il y a oui et non. Au niveau de, est-ce qu'on a gardé un suivi de ce qui a été fait? Et comme on disait tout à l'heure, toutes les actions ne sont pas forcément suivies. D'accord. Donc en mettant oui, c'est peut-être un peu trop surestimé. Puis en mettant non, peut-être l'inverse aussi. Moi, ça me gêne pas. Vous cochez les deux. Non, mais honnêtement, c'est pas une enquête statistique qu'on fait, d'accord? Donc, ce qu'on veut savoir, c'est parce que quand on va dépouiller, on va regarder des gens qui en retiennent, donc on va aller les rencontrer. S'il y a des gens qui en retiennent pas du tout ou un petit peu, ça nous intéresse aussi s'il y a un oui et non d'aller voir qu'est-ce qui est retenu et qu'est-ce qui est pas retenu. Donc, pour l'instant, on en reste à ce stade-là. Oui et non, ça nous va très bien. Il n'y a pas de souci. Toutes les présentations qui nous ont été faites posent la question de l'opérationnalité à un moment. C'est qui fait quoi et quand et comment, parce que, enfin, d'autant plus, enfin, j'étais en train de dire à ma voisine, enfin, nous, on est dans une structure qui vient de fusionner 3 bassins versants. Et donc, ces questions d'homogénéisation de bases de données, on se la pose déjà, nous, à notre échelle. C'est ce que je vais répondre. Donc, parce qu'on a tous eu des bases de données différentes, des machins différents. Donc, on est en train d'essayer déjà de synthétiser. Et c'est des questions importantes de se dire, est-ce qu'on le fait à notre échelle? Est-ce qu'on le fait à une autre échelle? Parce qu'on n'est pas les seuls à être dans cette situation-là en ce moment. Et de la perte de données, on risque d'en avoir potentiellement aussi. Donc voilà, c'est une question de
quel moyen, quel calendrier, quelle échelle. Ouais. D'autant plus qu'on est dans ces problèmes-là, tous les uns et les autres. Peut-être que, enfin, faut pas être naïf. Peut-être qu'une des réponses qu'on va apporter, c'est que, à l'heure actuelle, je ne sais pas si on sera capable d'avoir un dispositif technique qui soit interopérable entre tout. En l'état, hein, moi, faut pas se percer d'illusions, hein, parce que quand je vois la diversité des choses qui ont été présentées. Après, peut-être que c'est pas non plus la solution. Que je sais pas, hein, moi, je n'ai pas d'avis tranché sur la question, pour l'instant en tout cas. En tout cas, ça va clairement être évoqué, hein, cette question de la compatibilité ou de l'interopérabilité ou de la façon dont ça s'est fait. À quel coût? Mais il y aura toujours, on essaiera d'être vigilant en tout cas à se poser la question d'un moment du pourquoi déjà. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un besoin? C'est pour ça que j'ai rajouté, j'ai modifié encore tout à l'heure, j'ai rajouté besoin. C'est-à-dire qu'on essaiera toujours de repartir de besoin avant de ne pas partir par le dispositif technique. Parce que avant de se poser si c'est techniquement faisable, la question c'est est-ce que vraiment il y a besoin. Alors il y a des moments, il y a des besoins, oui, mais peut-être qu'il faudra redéfinir bien les besoins et peut-être hiérarchiser ces besoins pour voir qu'est-ce qu'on doit, vers quoi on doit aller. Parce que c'est vrai qu'avec l'existant, forcément, on part de choses qui sont très différentes. Hein. Ça. Et il n'est pas question, en tout cas, puis ça serait certainement pas mon rôle de dire ça, mais j'imagine pas aller vers des opérateurs en disant, tout ce que vous avez fait maintenant, tabula rasa et on repart sur autre chose. Ça me semble pas concevable comme ça. Donc c'est vraiment pas l'esprit en tout cas des choses. Après, j'espère juste qu'à la sortie, on y verra déjà plus clair. Et peut-être que une des ressorties ça sera de rendre visibles des choses comme les journées aujourd'hui le permettent, de rendre des dispositifs qui ont été présentés, et que peut-être qu'au fur et à mesure où ça se diffuse après, même si c'est pas totalement interopérable, déjà quand on a des dispositifs qui sont comparables, peut-être qu'à terme on peut imaginer d'avoir des choses qui sont plus convergentes quand même.